Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Et Steve, et bienvenue à la chaîne Les Deux Pions. Aujourd'hui, Steve, on parle d'un jeu où les abeilles ont dominé la planète Terre. On bâtit des vaisseaux spatials et ont décidé de se répandre et s'étendre dans l'univers pour dominer le monde. Pour ceux qui sont allergiques, préparez vos épipènes. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Apiary est un jeu de l'éditeur Stone Meyer Games et c'est un jeu qui a été conçu par Connie Vogelman. Le jeu se joue de 1 à 5 joueurs et les parties ont une durée d'environ 60 à 90 minutes. Les principales mécaniques du jeu sont le placement d'ouvriers, qui est vraiment la plus grosse portion. On va aussi placer des tuiles sur notre plateau pour avoir une espèce de engine building ou une construction d'engins. Et on a aussi une bonne portion de gestion de ressources. On vous explique brièvement les règles du jeu et après on vous donne notre avis. Dans Apiaries, on va commencer par avoir, chaque joueur va avoir une ruche particulière et différente, vraiment avec des formats différents, uniques, ouais. Et aussi des zones où quand on va recouvrir ces zones-là avec les tuiles, on va avoir certains pouvoirs. Donc, chaque joueur va avoir une ruche vraiment différente et il y en a plusieurs dans le jeu. Ensuite, on va avoir une tuile de départ qui va aussi avoir un pouvoir de départ et nos ressources de départ. C'est comme notre faction. Comme notre faction, exactement. Qu'on va pouvoir aussi dans le jeu améliorer pour aller chercher des points de victoire. Et ça aussi, il y en a vraiment plusieurs. Et évidemment, chaque joueur va avoir des abeilles. Et des abeilles ouvrières qui sont ici, qui sont représentées par une abeille avec un dos carré. Hein? Comme un dé. Comme un dé, mais avec 4 faces. Donc, chaque face va être un chiffre de 1 à 4. Et ça va représenter la puissance de l'ouvrier ou l'ouvrière qu'on va aller placer sur le jeu pour faire l'action. Donc, à 1, il va être moins puissant. Et à 4, il va faire des actions beaucoup plus fortes sur le jeu. Et la force des abeilles a vraiment un impact lorsqu'on va le placer sur le plateau. Fait qu'on vous explique c'est quoi les zones, en gros, qu'il y a sur le plateau et qu'est-ce qu'elles vont faire, qu'est-ce qu'elles vont nous donner. Steve, on commence par l'exploration? Bon, l'exploration, c'est la reine-mère ici qui va se déplacer dans l'univers pour explorer des planètes. Et ça, c'est vraiment un bel engin. Donc, on a une petite pile ici. Donc, lorsqu'on va déplacer la reine, selon la force de l'abeille, ça va nous faire déplacer d'un nombre de cases selon la force. Et on va avoir des jetons d'exploration qui sont des petits bonus instantané. Et après ça, on va piger une tuile qui va être la planète. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a des cases vides et c'est moi qui va décider de l'ayant explorer quelles ressources, parce qu'il y a différentes ressources, elle va donner. Fait que moi, je vais mettre un petit jeton ici, la reine va être ici et maintenant, elle va me donner une ressource qui est le pollen. Et si un joueur y retourne plus tard, maintenant que c'est moi, je pourrais décider que cette tuile-là va générer aussi maintenant de l'eau. Donc, à chaque fois qu'un joueur va s'arrêter sur la tuile, elle va donner un pollen et un eau. Et on va faire ça pour chaque carré pointillé qu'il y a dessus. Donc, les tuiles vont s'améliorer au cours de la partie. Puis il y a encore plusieurs tuiles planètes, donc c'est vraiment aléatoire. Donc chaque partie va être différente. Et on a toutes des cases ici qui sont à explorer. Et le plateau est réversible. Donc, on a ici, c'est de 1 à 3 joueurs. Et si on va à plus de joueurs, il y a on renverse le plateau et il va y avoir plus de cases à explorer. Oui, deux choses importantes, Steve. Premièrement, la chose importante qu'on n'a pas mentionnée, c'est quand on place une ouvrière ici, je vais les appeler une ouvrière parce que c'est des abeilles. Hein. S'il y en a un, il n'y a pas de problème, ça va être ça. Elle va avoir une force de 2, donc on va pouvoir déplacer la reine-mère de 2. Un autre élément important, Steve, c'est il y a 2 actions dans le jeu où on va avoir plus qu'une zone pour des ouvrières. Donc, quand un autre joueur ou le même joueur va venir placer une autre ouvrière à cet endroit-là, ben, ça va glisser l'ouvrière dans la 2e zone et on va mettre notre ouvrière dans la première zone. Et la force de l'action va être l'addition des 2. Donc ça, c'est super intéressant. L'autre chose aussi, c'est que comparativement au jeu de placement d'ouvriers, les cases ne sont jamais bloquées. Donc, lorsque un joueur est à un endroit et quelqu'un d'autre arrive et prend sa place, l'avantage c'est que l'autre joueur va pouvoir augmenter la force de son ouvrière et le ramener sur son plateau pour la replacer plus tard. Donc ça, c'est un élément de jeu bien important. Oui, et si jamais la force de l'ouvrière dépasse 4, qu'est-ce qui arrive avec l'abeille? Elle tombe en hibernation. Et là, on a des jetons hibernation ici et on va venir la placer dans le bas, dans une des zones ici. Et on va récolter la ressource qu'il y a en dessous de l'abeille qui hiberne. Et c'est aussi le décompte de fin de partie. Le déclenchement de fin de partie. Quand toutes les cases d'hibernation vont être remplies, ben, ça va déclencher la fin de la partie. Exactement.
Le deuxième endroit où on peut aller placer nos ouvrières, c'est l'évolution. Donc là, ça, c'est le bout qui m'a le plus intéressé dans le jeu. C'est là où on va faire évoluer notre ruche dans 3 aspects différents. Les tuiles les fermes, les tuiles abeilles, qui vont nous donner des personnages abeilles avec des pouvoirs différents, et les tuiles instantanées ici, les tuiles innovation. Donc les fermes, les recrues et les innovations. Quand un joueur va aller là, selon la force de l'action, ça va lui permettre de choisir une tuile dans l'une des colonnes. Donc plus la force est élevée, plus on va pouvoir aller loin dans le choix. Et on va choisir une tuile. Par exemple, si je prends une recrue ici, ben, je vais placer ça dans ma ruche adjacent à une de mes tuiles. Et maintenant, je vais avoir le pouvoir de cette abeille-là. Par exemple, celle-là, c'est la sculpture. Et les sculptures, plutôt, l'artisan, les sculptures coûtent 1 miel de moins. Si j'avais placé une ferme, les fermes sont quand même super importantes dans le jeu parce que dans le jeu, notre tuile de départ nous permet de stocker des marchandises, mais un certain nombre limité de marchandises. Et les fermes, elles, vont rajouter des zones pour stocker des marchandises. Donc, on va pouvoir mettre, selon le dessin qui est dessus, mettre la ressource correspondante. Et évidemment, ben, quand on achète une tuile, il va falloir payer le coût qu'il y a dans le bas de la tuile en ressources. Puis aussi, au niveau des fermes, à un moment donné, on n'a plus d'ouvrières et on doit les rapatrier. Et lorsqu'on les rapatrie, on peut activer nos fermes. Dans le haut de la tuile ferme, il y a une petite habilité qui permet d'activer lorsqu'on ramène nos abeilles. Donc, si j'ai 3 fermes et je ramène 3 abeilles, ben, je peux les réactiver les 3. Si j'en ai 3 et j'ai seulement 2 abeilles qui reviennent, je peux juste en activer 2 de mon choix. Et donc, il y a des petites habilités qui se rajoutent en haut des fermes. On a parlé d'hibernation tantôt. Quand on ramène nos abeilles, ben, si elles sont déjà de force 4 sur le tableau, elles vont toutes augmenter de 1. Donc, celles qui sont de force 4 vont tomber immédiatement en hibernation. Mais, inquiétez-vous pas, madame, monsieur, parce qu'on va pouvoir aller expansion, hein, on va pouvoir augmenter la force de notre ruche en allant recruter des nouvelles abeilles. Donc ici, dans cette zone-là, on peut payer du miel, pas du miel, mais du pollen, comme c'est ici, pour recruter des nouvelles abeilles qu'on aurait perdues de force 1, qu'on va pouvoir mettre sur notre petit plateau joueur qui vont être disponibles à aller placer ici. Et on peut aussi agrandir notre... Parce qu'à un moment donné, on manque d'espace sur notre vaisseau, donc on veut l'augmenter et pouvoir placer des nouvelles tuiles. Exactement, parce que, mettons, on a 7 espaces de libre au début, à peu près, là, dépendamment de la ruche que vous allez obtenir. Mais ça, ici, ça nous donne 4 espaces de plus qui va nous permettre de venir ajouter des nouvelles tuiles qu'on va pouvoir ici ajouter à notre colonie. Après ça, ici, on a la transformation. Transformation, c'est comme tout jeu de ressources, ça nous permet de faire des échanges, avoir des nouvelles cartes, des nouvelles ressources ou acheter du miel ou de la cire. Oui, qui sont 2 ressources. Ici, on les voient. Sont un peu plus rares. Sont dorés, sont plus difficiles à obtenir. Ils vont nous permettre d'acheter des tuiles qui sont plus fortes. Les innovations, c'est avec la cire. Ouais, et le miel, on va vous en parler un petit peu plus tard. On va en parler là. Dans le fond, c'est les sculptures. On va faire des sculptures avec du miel. Bah, faut pas chercher à comprendre tout le temps, là. Mais on va faire des sculptures avec du miel. Donc, toutes ces tuiles-là sont jaunes et vont coûter que du miel. Et c'est des points de fin de partie, tout simplement. Et on peut juste y aller avec une abeille de force 4. Exactement. Poup. Et voilà. Donc, une fois qu'on a payé le miel, on met ça dans notre ruche et ça va nous donner des points seulement à la fin de la partie et c'est en nombre limité. Donc, c'est important au début de la partie de regarder ce qui est ici, de voir comment on peut faire nos points et d'aller les chercher. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on parle d'abeilles de force 4. À plusieurs endroits sur le plateau, lorsqu'on y va avec une force 4, parfois, il y a des habiletés spéciales qui sont déclenchées. Je donne l'exemple de l'exploration. Lorsqu'on se déplace, on met une force 4 en exploration. On peut activer, chaque planète a comme une habilité, si on y va avec une exploration, avec une abeille de force 4. Donc, on active des habilités ici. Ici, force 4 permet justement de recruter du scoring de fin de partie. Ici, on a parlé d'échange, mais il y a des danses qui fait que lorsqu'on y va avec une force 4, on peut créer une danse. Et les abeilles, on sait qu'ils ont une petite danse pour réattirer les abeilles au nid. Donc, ça nous permet de faire un petit mix. Il y a différents jetons. Je savais pas ça, moi. Non? Ouais, tu écouteras des petites émissions d'abeilles. Ouais, c'est ça. Donc, on premier à mourir quand les abeilles vont C'est allergique? Non. Donc, on crée un peu une combinaison de notre choix. Donc, il y a différents jetons, des différentes ressources. Et on va créer une danse qui fait qu'il y a un autre endroit lorsqu'on va aller ici qu'on va pouvoir activer. Et le joueur qui crée la danse va mettre son jeton de couleur. Donc, si un joueur va ici, va pouvoir gagner des faveurs de la reine. Donc, ça permet de faire des combinaisons pour aller chercher des choses supplémentaires. Puis
tant qu'à parler des faveurs de la reine, ben, juste à comprendre qu'il y a 2 pistes de score. Il y a la piste de pointage régulière, ouais, et il y a aussi la piste de faveur de la reine qui ne donne pas des points pour chaque case qu'on parcourt, mais à chaque certaines cases, on va gagner des points de victoire à la fin de la partie. Donc, ça donne une double piste de score. Et finalement, Steve, la dernière zone qu'on n'a pas expliquée, la zone de recherche. Oui. Peux-tu l'expliquer? Donc, c'est des cartes qui donnent des habilités instantanées. Et l'autre chose aussi qu'on peut faire avec ces cartes-là, c'est qu'on peut planter des graines, parce que ça représente des graines. Donc, quand on parlait de force 4, si je vais avec une force 4 dans la recherche et j'ai des cartes, c'est du scoring de fin de partie. Et on a juste 2 espaces sur notre plateau pour pouvoir en placer. Mais lorsqu'on agrandit notre vaisseau, ça nous permet de pouvoir rajouter des espaces supplémentaires pour rajouter du scoring de fin de partie. Donc, ça a 2 choses. Et chaque carte compte pour une ressource de son choix. Donc, on peut les utiliser. S'il nous manque une ressource, on peut défausser une carte pour une ressource de notre choix. Quand je parle de ressources, ça l'exclut la cire et le miel. On parle des 3 ressources de base qui est les fibres, le pollen et l'eau. Et voilà, en gros, c'est pas mal comme ça qu'on joue au jeu. Le reste, ben, il y a des détails qu'on ne vous a pas expliqués, mais vous avez une bonne idée générale de comment se joue le jeu de Apiary. Maintenant, on vous dit ce qu'on en pense. Ouais. Hey Steve, qu'est-ce qu'on a pensé d'Apiary? Côté look visuel, tu sais, je l'ai dit un peu tantôt en introduction, à chaque fois qu'un Stonemaier sort un jeu, on a hâte de voir la production parce que c'est toujours des productions qui sont vraiment au-dessus de la norme, je vais le dire comme ça, qui sont super bien faites, c'est beau. On a des abeilles miniatures, des abeilles en forme de dés, il y a toutes sortes de les ressources. Les ressources qui sont toutes différentes. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du matériel? C'est ça coche comme d'habitude? Ah, ça coche. Les abeilles, ça fait la job. Je trouve que quand même, c'est un beau matériel. On voit la petite abeille, puis on la tourne. C'est sûr qu'elle a la tête en bas à un moment donné, les antennes. C'est ça. Mais quand même, je trouve que ça fait la job. Les ressources sont belles, des belles ressources, sont faciles à différencier. La reine, ils ont fait vraiment une figurine pour faire le vaisseau mère. J'ai trouvé ça... c'est une petite production supplémentaire, le fun. Non, vraiment, côté matériel, moi, excellent. Moi aussi, comme d'habitude, je pense que c'est qualité Stonemaier. Tout est beau, tout est top-notch, tout est bien fait, tout est bien pensé, tout est fonctionnel. Ouais. Donc, super beau. C'est pas extraordinaire en termes de look. Les illustrations, tout ça, sont corrects, mais le matériel est superbe. Les petits plateaux ici sont mous, mais je pense que c'est bien parce qu'on va placer des tuiles dessus et on veut pas qu'ils bondent de même. Fait que ça permet qui arrive avec les... Exactement, les double layers ou n'importe quoi. Là. Fait que non, je pense que côté look, côté matériel, c'est super. Par contre, côté thématique, sincèrement, c'est quoi ça? Des abeilles qui dominent le monde, l'univers, qui font des vaisseaux. T'as pas l'impression de jouer des abeilles, là, tu sais. Ça répète n'importe quoi. Ça répète un thème de l'espace standard avec des astronautes, n'importe quoi. Ouais. Le thème disons-le, est très collé. Par contre, ça marche, ça a du sens. Là. Bon, ils font leur ruche, il y a des abeilles qui viennent, bon, tout ça. Les ressources, les abeilles en hibernation. J'ai trouvé que c'est un bon principe aussi quand tes abeilles tombent en force 4, que tu as une zone d'hibernation, puis que c'est ça qui déclenche la fin de la partie. Ça marche, la thématique, mais c'est très, très plaqué. Ça répète n'importe quel autre thème. Mais c'est cool. Mais, je veux dire, le jeu est sympathique, donc on s'en fout un petit peu. Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait quand même assez d'interaction entre les joueurs? Moi, je pense que oui, parce que j'ai trouvé ça comme on se disait au début, le fait que le placement d'ouvriers classique, habituellement, tu vas à une place, c'est bloqué. Là, tu peux aller à un endroit, puis enlever la personne qui est déjà là, puis ça l'augmente de force. Et tu veux te faire bumper à exactement. Et elle redevient disponible en plus dans ta ruche, fait que tu vas pouvoir la réutiliser. Fait que quand tu ne te fais pas bumper, quand tu te fais pas enlever d'un espace, ben là, tu es obligé de faire un tour où tu rappelles tes ouvrières. Qui est pas mauvais si tu as bien construit ta ruche parce que tu vas pouvoir activer tes fermes. Puis, Steve, tu avais un engin, la dernière partie qu'on a joué, tu avais un engin de points. Donc, il faisait beaucoup de points à chaque fois qu'il ramenait ses abeilles. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'était intéressant. Fait que c'est un placement d'ouvriers. Vous ne serez pas trop perdu sur ce principe-là. Mais personnellement, j'ai trouvé que ça marchait bien. C'était le fun, c'était fluide. C'était pas trop lent. Non. Puis, au début, qu'est-ce qu'on fait? On construit. Hein? On va beaucoup agrandir notre ruche, créer notre engin. Puis après ça, on va le faire rouler. Puis à un moment donné, dans la partie, on sent que ça shift un petit peu. Oui, exactement. On ne va plus là.
T'sais. Là, on se concentre parce que, comme on disait dans les explications, le miel puis la cire, c'est 2 ressources qu'à la fin, c'est ça que tu veux. Parce que tu veux de l'innovation qui te permet des fois d'activer des bonnes habiletés. Puis ça, c'est vraiment vers là que tu veux te focusser, vers les sculptures, qui est le scoring de fin de partie, qui vaut énormément de points. Donc, tu vas plus... L'exploration intimonnée, on dirait que tu n'as plus de besoin d'aller chercher des ressources. On dirait que tu as ce qu'il faut. Puis, quand même, je suis d'accord sur le fait que, à un moment donné, ça shift. Ouais. Puis, quand que la partie se termine, on sent qu'il fallait que ça se termine. Là, ouais. Fait qu'elle se termine bien, elle se termine au bon moment. Il fallait plus que ça s'étire plus longtemps. Ce qu'on a trouvé généralement, c'est que la zone où on va le moins souvent, c'est la zone ici de recherche où on va aller chercher des cartes comme ça ici. Les cartes sont intéressantes, sont pas mauvaises, ouais. Mais il y a des zones qui sont plus importantes, je dirais, dans la partie. Peut-être la zone de transformation aussi est une zone qu'on utilise un petit peu moins. On va aller beaucoup dans exploration, évolution au début. Puis après ça, on va comme redescendre vers le bas du plateau. Ce qu'on a trouvé aussi, c'est la zone de recherche. Quand on a une abeille de force 4, on a un pouvoir supplémentaire sur les zones qu'on va. Et ici, à la recherche, c'est ça qui va nous permettre de planter une carte. Donc, de venir mettre une carte ici, sous son plateau, pour avoir des points de fin de partie. Personnellement, on a trouvé que c'était un peu faible, dans le sens où c'est quand même cher payer une abeille de force 4 qui pourrait avoir un pouvoir vraiment plus fort ailleurs, pour venir planter une carte ici qui donne des points, mais pas tant que ça tout le temps. Là, fait que c'est peut-être l'élément, cette zone-là était peut-être un petit peu plus faible, malgré que j'ai joué quand même plusieurs combos, toi aussi, là, à un moment donné, avec les cartes. Mais les cartes, on les avait obtenues par d'autres moyens. Comme dans l'exploration, on allait chercher des cartes. Je sais pas, il y avait d'autres places. Ouais. Non, ici, on obtenait de l'échange de cartes. Mais moi, je sais que mes cartes, je les avais pas eues par la recherche. Je les avais eu beaucoup avec les abeilles de force 4 ici dans l'exploration aussi. Fait que là, on pouvait aller chercher des cartes. Moi, je suis allé ici quelques fois dans la partie parce que j'avais une recrue, une abeille avec une personnalité qui me permettait d'aller piocher plus de cartes. Donc, c'est quand même avantageux. Fait que je suis allé. On sentait plus payant d'aller ici avec notre force 4 qu'ici pour planter. Ça valait plus de points ici. Pour les cartes, du moins, qu'on avait en main lors de notre partie. Ouais, fait que c'est un jeu qui est quand même, somme toute, assez stratégique. Il n'y a pas énormément de chance, sinon peut-être sur ce que tu vas découvrir ici sur le plateau exploration. Le reste, tout est à la vue des joueurs. Peut-être un peu de chance au niveau des cartes que tu vas avoir. Il y a des cartes qui sont meilleures que d'autres. Mais pour le reste, bonne stratégie. Il n'y a pas de chance là-dedans. Là. Je vois pas où ce que quelqu'un peut dire, moi j'ai été plus chanceux que d'autres. À un moment donné, il y avait peut-être, au niveau des factions de départ, moi j'avais parti avec 4 abeilles et Jeff 2. Puis il s'est senti un peu désavantagé parce que je pouvais aller à plus de place, mais je trouve que la partie avancée, puis ça se rattrapait bien, donc j'ai pas senti... Puis en plus, je partais avec 2 recrues, donc ça me donnait tout a l'air bien balancé quand même. Ouais. Donc je pense que somme toute, on a trouvé notre partie super agréable, on n'a pas été déçus par le jeu, non. Même si le thème était un peu bizarre, puis sincèrement, ne m'appelait pas tant que ça. Overall, moi, j'ai aimé mon expérience. J'ai trouvé que le jeu était fluide. J'ai trouvé que ça allait bien. Il n'y avait pas trop d'analysis paralysis comme on n'aime pas toujours avoir. Donc, je pense que c'est un jeu qui pourrait vous plaire si ce qu'on vous a dit vous a intéressé. Nous, on a bien aimé. Oui, très aimé. Très bon jeu. Un bon placement de l'ouvrier, comme on les aime. Ouais. Donc, si c'est votre genre, on vous le recommande. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous des pouces en l'air. Ouais, abonnez-vous à la chaîne et surtout sonnez la petite cloche pour être averti quand on va publier des vidéos. Et laissez-nous des commentaires. C'est quoi votre jeu de Stone Meyer préféré? Ça serait intéressant. Salut tout le monde. Ciao.